Ne tombez pas dans ce piège. Les calculs, les petits calculs là, des politiciens, il faut évacuer ça. Il faut tuer ça. Il s'agit de renverser tout un système. Et l'homme qui a réussi à cristalliser les frustrations des Camerounais, il s'appelle Maurice Kamto. Qu'on ne le voit pas. Et tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne peux rien faire. Ça c'est clair. Frères, portez-vous bien. C'était notre communication ce soir. Je vous l'ai dit. Nous allons dans la communication stratégique. Le reste. J'ai juste envie de dire, je lui ai dit un truc qui m'a aussi sidéré. Mais c'est pas bon de le dire. Il faut le dire en interne. Il faut le dire en interne. Mais j'ai envie de dire aux forces du changement. Nous, on s'est engagés. On le fait parce qu'on aime le Cameroun d'abord. Mais ceux qui sont en avant des forces du changement, on m'annonce que Bello Bouba vient de démissionner et Nana Aboubaka aussi vient de démissionner. C'est fait, donc c'était annoncé. Sachez soutenir le combat. D'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas entrer dans le fond, mais je le dirai à d'autres, je ne vais pas. Mais c'est très important. Non, voilà. Il fallait que je vous donne cette communication. J'avais oublié. Heureusement, merci Dieu. C'est très important. Vous aviez vu les profils. Il y a des nouveaux profils. Je transpire, hein? Il fait chaud. Attendez, excusez. Je ne sais pas si je dois prendre une serviette là. Non. Je vous donne cette info. Vous avez remarqué sur Facebook. Apparemment, le ministre Bello Baba vient de démissionner et Nana Aboubaka ont démissionné, c'est officiel. C'est l'info que j'ai eue. Ok, c'est fait. C'est bon. Ça continue. Il y a des profils et ils mettent profil verrouillé. Oui, je termine vite fait, merci. On va aller scruter les informations, c'est très important. Demain, on va communiquer, ne vous dérangez pas. Et ces profils sont recrutés. Il y a des gens aux États-Unis, des Camerounais, un peu partout, qui sont recrutés en Europe partout par les gars de Yaoundé. Je dis, Chantal est en train de verser l'argent des euros qui vont nous attaquer grave. Et les blogueurs et les influenceurs, ça on peut le dire, beaucoup sont en train d'être recrutés. Et c'est Samuel Eto'o qui gère ce dossier. Samuel Eto'o gère ce dossier avec les Baboké. J'ai envie de dire à ces blogueurs, vous voyez ce qui se passe au Togo, non? On les a sollicités. Hier, ils étaient là, ils encourageaient, mais il y a un qui s'est démarqué. Aujourd'hui, les Togolais ont suivi. Je sais que on vous menace, que si vous ne soutenez pas, si vous ne voulez pas soutenir le RDP, parce qu'il y a d'autres blogueurs, j'ai appris, qui ont dit que vraiment, ils ne peuvent pas. On leur a dit, s'ils ne soutiennent pas, qu'ils se taisent. C'est pour ça que vous allez voir certains blogueurs, par test, vont venir. Vous aussi du MRC, vous n'êtes pas clair. Vous aussi du changement. Vous aussi, d'autres veulent nuancer. Ils sont plusieurs qui sont recrutés pour combattre. Et toi, son agence, qui essaie de faire cela. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Il y a une lutte pour chuter. Si vous identifiez un blogueur ou un autre qui décide d'accompagner le peuple du changement, il faut soutenir. Ne restez pas indifférent. En tant qu'otage, soutenez, même financièrement, je vous le dis. C'est très important. Parce que ce qui se passe, c'est grave. Je ne vais pas m'apaisantir. Ils sont en train de faire un sale boulot. Je dis bien, ils sont en train de faire un sale boulot. Si le peuple du changement constate que vous aviez des blogueurs, que leur engagement, c'est qu'on ne paye personne.
est claire, est limpide. Frère, parce qu'ils ont décidé qu'ils vont déployer même des stratégies pour nuire ces gars qui vont choisir ou bien soutenir le professeur Maurice Kamto. Si vous avez des gars qui s'engagent sincèrement, force du changement, soutenez, je vous en prie, même financièrement. C'est important. C'est important. Je sais de quoi je parle. Les détails, les miens savent, on a discuté de ça aujourd'hui. Les détails vont expliquer. Le combat là, pour le peuple camerounais, frère, on a besoin d'argent. Dans la stratégie, on a besoin d'argent et beaucoup d'argent. Apprenez à soutenir. Certains ne parlent même pas, ne vous demandent pas. Mais derrière le travail de conscientisation, c'est beaucoup de sacrifices. Apprenez. Même si vous n'êtes pas directement, à envoyer des émissaires pour les encourager. C'est important, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. De l'autre côté, c'est grave le recrutement. D'autres ont dit qu'il fuit, il ne veut pas faire la politique. La pression. Et tu as quelqu'un qui met son... Comme il était footballeur, qui met ça devant, en tant que footballeur, pour retourner plusieurs. Et vous allez voir des gens équilibrés qui vont commencer, qui vous soutenez, qui avaient de la sympathie, et qui vont commencer. Mais vous aussi, vous n'êtes pas simple. Même vous aussi, on vous reproche. Sachez qu'il y a une bataille. Et elle organise ça, la première dame. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas entrer dans les détails pour vous expliquer ça. Portez-vous bien, boss. Enfin, comment on arrête? Boss. Ok, merci. Bonne soirée à vous, les amis. Demain, nous serons là. Je vous ai dit que la phase aussi, l'information, ça va être de taille. Et nous allons vous donner chaque jour que nous avons une information. Je suis fier de la communication que nous avons faite ce soir. Le professeur a envoyé ces éléments qu'on voulait communiquer. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de causer avec le professeur. En direct, on nous dit, le professeur vient de faire un communiqué. Donc, ce que nous, on vous dit, c'est pas n'importe quoi. Nous, moi, j'ai eu l'information. D'hier nuit à ce matin. Donc, il fallait que je communique. À chaque fois que nous aurons, on va communiquer. Demain soir, nous serons avec vous. Portez-vous bien. Que les ancêtres vous donnent l'être et le mouvement. Et nous devons donner à notre nation l'une des meilleures transitions que le monde entier n'a jamais expérimentées. Une des meilleures transitions démocratiques que le monde entier n'ait jamais eu. Merci. Merci. Portez-vous bien. Signé que il est comme ça, le franc CFA aura une parité fixe avec l'euro. Mais vous parlez de contrôle et stabilité monnaie. Ça explique tout ça directement. Mais vous avez signé, on a signé, c'est notre monnaie. Mais vous avez un dirigeant. Écoute, on n'est pas dans la vision. Et là-dessus, il y a un seul candidat qui parle de la monnaie. Hein. Bien sûr, c'est le MSC. C'est qui parle de la monnaie. Comment vous êtes des totos, hein? Quel MSC parle de la monnaie? Bah, je n'ai pas prévu. Le MSC ne veut pas sortir de la monnaie. Je n'avais pas sorti du franc CFA. Je n'avais pas prévu de te qualifier. Je n'avais pas prévu des qualificatifs pour toi. Tu peux le faire. Je suis habitué à vous. Je connais que vous êtes comme ça. Tu peux le faire, c'est tranquille. Non, fais-le, je t'encourage. Puisque nous sommes des totos, donc il faut sortir le programme du MSC. Hein? Non, je m'excuse. Tu regardes la page. Le MSC ne parle pas de monnaie. Bon, ok. Qui dit que le MSC n'est pas. C'est Richard qui dit que le MSC n'est pas de monnaie. Excuse-moi. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Qui a dit que le MSC ne parlait pas de monnaie? Il y a Richard et celui qui a dit que la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord, a fait quoi? Je ne sais pas. Richard. Non, il faut laisser. Je n'étais pas dans le débat. Je n'avais pas compris le but du débat. Non, Richard, je te mets en grand. Le MSC mais même moi en grand, c'est normal. Oui. Le MSC ne parle pas de monnaie, l'UPC parle de monnaie. Qu'est-ce que l'UPC, comment l'UPC entend sortir de la monnaie? Non, mais ils ont leur programme politique. La dernière fois, il faut suivre les débats de leurs représentants là. Mais bon, dis-nous si c'est l'UPC qui parle de la monnaie, sors-nous le programme de l'UPC, tu nous montres un peu son machin. Moi, j'ai pas son programme, mais il avait suivi l'émission sur le débat, je l'avais suivi.
C'est Et juste qu'est-ce que que ça je n'ai dit pas dans relevé. l'émission, donc? Ils ont dit Bon, quoi? maintenant, Ils ont tu dit te quoi? bases sur quoi pour dire le MSC ne parle pas de la monnaie? Non, non, excuse-moi, laisse d'abord le Attends, oui, excuse-moi, Laissez le attends. Ouais. MSC. Richard, dis-nous concrètement comment on sort d'une monnaie. C'est quoi d'abord une monnaie? Donne-moi d'abord la définition de la monnaie. C'est quoi la monnaie? Richard, ouvre ton micro, c'est quoi la monnaie? Attendez, pose ça. Richard, c'est quoi la monnaie? Dis-nous. Comment on commence par là? Qu'est-ce qu'une monnaie? Richard, tu as suivi le débat, on a dit qu'on sortait de la monnaie. Tu es venu. C'est quoi la monnaie? Un toto. Non, ne l'insultez pas. Parler maintenant, il ne va plus parler. Non, c'est pas un Ah, toto. pardon, moi, on nous fait le sang comme ça. Non, il doit nous définir d'abord la monnaie et ensuite il va nous parler de la monnaie. Je veux qu'on me parle de la monnaie aujourd'hui. Vu que c'est le débat, c'est le raccourci. Richard. Non, qu'il aille même chercher sur ChatGPT. Définis-nous la monnaie. Oui, oui. C'est quoi la monnaie? C'est quoi la monnaie? Dis-nous. C'est quoi une monnaie? Donc tu as vu quelqu'un avec l'écharpe rouge. Il t'a dit qu'il sortait de la monnaie. Tu es venu relayer sur mon panel. Maintenant, je te demande que c'est quoi la monnaie. Tu fais que Il recevoir écoute les une appels. émission, même Francis, l'émission, ça le dépasse. Il veut faire discuter sur TikTok. Donc, tu ne sais même pas d'abord c'est quoi la monnaie, mais tu parles de la sortie de la monnaie. Mais je viens de parler de ça. Oui, c'est quoi une monnaie? Qu'est-ce qu'une monnaie? Tu te mets en pause, c'est pour signaler ton live. Tu te mets en pause encore, je te fais. Non, pourquoi? Moi, je ne signale pas le live. C'est quoi la monnaie? Donc, parle, on te pose une question. On se joue des gens. Comment je dis Le ça? MSF ne parle pas de la Ah. sortie de la monnaie. Tu as vu quelqu'un à la télé avec l'écharpe rouge qui t'a parlé de la sortie de la monnaie. C'est quoi la monnaie? Il est où? Blaise Je l'ai Yonga, descendu, si remplace-le. c'est mon C'est quoi la pause, monnaie? ne parle pas. Vous voulez parler de la monnaie, non? Blaise Yonga, c'est quoi la monnaie? Lui aussi s'est mis en pause. Ah. C'est quoi la monnaie, Blaise Yonga? Bon, il semble que moi je vais prendre un peu la parole parce que là, ils sont là pour des buts précis. Ils sont dans ce qu'on appelle, ils sont dans ce qu'on appelle la détestation. Alors, la monnaie, allô, monsieur B. La monnaie, c'est... Allô? Oui, c'est quoi la monnaie? La monnaie, c'est une, ça peut être une pièce de métal garantissant les moyens d'échange, garantissant les moyens d'échange. Et d'un État à un autre ou d'un parti à un autre. Pièce de métal. Donc si ce n'est pas une pièce de métal. Ça peut être une pièce de métal garantissant ou un objet, quelque chose sur lequel, parce qu'à l'époque on avait les courriers garantissant les échanges entre les différents. À l'époque on avait les courriers qui n'étaient pas du métal. C'est pour ça que je dis ça peut être soit du métal ou une pièce ou un autre matériel défini par un État pour permettre les échanges entre les différents partis qui utilisent ce métal dans le sens de commercer, de vendre et d'acheter. D'accord. Bon, cette définition, Brakata, que tu as donnée, avançons. Maintenant, est-ce que tu peux me dire... Non, Momo, j'aimerais savoir si tu as une définition plus claire. Ça va aussi Je vais pas... Parce que je suis aussi là pour apprendre. Si quelqu'un a une définition, même celle qui rit là, j'aimerais vraiment qu'elle nous donne aussi une définition qui peut-être va nous aider. Ok, Blaise Yonga, je vais t'aider très simplement
Tu sais que ici, je n'élève pas souvent le niveau. Non, Momo laisse. Non, Momo laisse. Donne à celle qui rit là, de nous définir la monnaie aussi. On entend. Parce que rire, c'est bien, non, se moquer, mais moi, j'ai donné là mon sang. Je ne réponds pas. J'aimerais que ceux qui rient, qui ont le bon. Non, moi, je joue pas des sachants. J'ai donné une définition. Ça peut être soit une pièce de, ça peut être une pièce de métal ou un objet sur lequel un État a statué sur lequel un État a statué ou un groupe de personnes statué pour permettre des échanges fluides entre les différents acteurs. C'est ça simplement, la monnaie. Donc pour toi, la monnaie, c'est une pièce de métal qui permet les échanges. Ça peut être soit une pièce de métal ou un objet sur lequel un peuple ou un groupe de personnes ont statué, comme il y a des monnaies virtuelles, ont statué pour pouvoir permettre des échanges entre eux, dans le sens de commercer. Donc pour toi, la monnaie permet simplement d'échanger. Bon. D'échanger dans le sens de commercer, oui. C'est bon, on a même assez de personnes. Donc, j'aimerais que d'autres donnent aussi leur part de définition, parce que ça peut aider aussi la connaissance. Attends, tête. Il y a Yola qui t'a donné déjà un élément de la monnaie en bas. C'est un instrument de paiement. Donc, c'est un instrument de paiement qui peut ajouter quelque chose. Quand tu dis que j'ai 1000 € dans mon compte, ça veut dire quoi? Blaise, quand je dis j'ai 1000 € dans mon compte, on dit tu as combien dans ton compte bancaire? J'ai 1000 €. Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que tu as une unité de compte. Mais Momo, quand on parle de l'euro, ça dit qu'on a... Moi, je n'ai pas parlé dans le sens de quelque chose qui est déjà défini. Quand tu parles de l'euro, c'est déjà une monnaie bien définie. L'euro, c'est une monnaie qui a été définie par un groupe d'États. Lorsque je parle de pièces de métal ou de matériel ou d'un truc... On t'a demandé de définir la monnaie. Tu étais incapable de définir la monnaie. Maintenant, quelqu'un t'a dit en bas que c'est l'unité de compte, unité d'échange et réserve de valeur. Quelqu'un t'a dit ça en bas. Maintenant, non, ce n'est pas ça la monnaie. Ce n'est pas ça. Là, on entre déjà dans les principes d'utilisation. Alors, dans les principes d'utilisation de la monnaie, Momo. Quand on parle de la monnaie... Alors, je reprends. Je t'ai demandé, quand je dis j'ai mis CFA dans mon compte, je suis en train de dire quoi? Là, tu parles déjà d'une valeur monétaire, Momo. On a déjà une valeur, mais ici, tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'une monnaie? Une monnaie, qu'est-ce qu'est la monnaie? Tu m'as parlé de la... Tu m'as pas posé la question. Je vais donner la parole à d'autres personnes parce que le live est trop bruyant, parce que tu vas dans tout... Vous êtes vraiment... En tout cas, Momo, je dois te laisser... Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre parce que le live est tellement bruyant. On te donne la parole, on te demande la définition des thèmes. Tu ne comprends même pas, tu ne sais même pas de quoi tu parles. On te met sur un live où il y a 74 personnes pour parler de la monnaie. Tu nous parles de la sortie de la monnaie et tu nous définis la monnaie comme une pièce de métal. Ça peut être une pièce de métal. C'est-à-dire, tu es en train de parler de la monnaie physique, la monnaie fiduciaire. Tu as choisi toi-même un type de monnaie que tu as catégorisé et tu as... J'ai dit, ça peut être un métal ou un objet. Tu fermes ton micro. Voilà la définition que tu m'as donnée. Je vais te reprendre ça en français facile. Tu m'as dit que ça peut être une pièce ou un métal. C'est-à-dire tu as choisi un type de monnaie qui est la monnaie fiduciaire ou la monnaie physique. On l'appelle la monnaie divisionnaire, les pièces. Et que tu as dit que c'est une unité d'échange. La monnaie est une unité d'échange et tu as choisi un type de monnaie et tu as choisi une fonction de la monnaie. Et lorsqu'on t'a parlé de l'unité de compte, toi-même tu as dit que non, on rentre dans les fonctions de la monnaie alors que tu as utilisé toi-même déjà une première fonction dans ta propre définition parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Quelqu'un en commentaire t'a dit que c'est une unité de compte et je t'ai posé la question de savoir, quand tu dis que tu as 1000 € dans ton compte, ça veut dire que tu as une unité de compte. Une unité 1000, 2000, 3000, 4000. C'est-à-dire tu chiffres quelque chose par rapport à un truc. Et la monnaie est une réserve de valeur. Les réserves d'échange dont tu discutes là. Est-ce que le compte bancaire est né avant la monnaie? Non, dis-moi, est-ce que le compte est né avant la monnaie? Mais quand on dit unité de compte, ça ne veut pas dire compte bancaire. Je ne sais même pas si tu comprends. Mais quand on dit unité de compte... Mais oui, mais tu parles de quel compte? Tu parles de quel compte? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quand on dit unité de compte, c'est compter tes doigts. Compter tes doigts. On parle du chiffre.
Est-ce que quelqu'un peut me définir la fille d'Afrique, Nounou, tu peux me monter? Parce que j'ai l'impression, voilà donc les communicants du RDPC. Voilà donc les gens qui viennent nous parler du panafricanisme et de la sortie de la monnaie, qui ne savent même pas faire la différence entre un compte bancaire et une unité de compte. Ils veulent sortir de la monnaie. C'est pas vous qui pouvez sortir de la monnaie. Laissez le soin à ceux qui ont même la connaissance et la maîtrise du sujet de sortir. Parce que vous êtes une catastrophe, vous êtes une calamité intellectuelle. L'autre, on lui a posé la question, il a fui. Il a dit que le MSC ne parlait pas de la sortie de la monnaie. Maintenant, je vais te dire réserve de valeur. Les réserves d'échange. L'or, quand vous dites que l'or là, l'or, nous avons les réserves d'échange en or, en tant, nous avons les titres que nous avons émis, nous avons ceci, cela, les réserves de valeur là. Les réserves de valeur dont tu bagarres tous les jours pour ça. Les réserves d'échange. Maintenant, je vais te poser une question clé. Je ne te pose pas la question sur le Cameroun. Comment est-ce qu'un pays sort de la monnaie et crée une nouvelle monnaie? Bless Yonga, vas-y, tu vois que tout le monde s'est muté pour t'écouter, tu es la star. Comment un pays sort de la monnaie? Excuse-moi, Paul. Allez, continuez à écouter l'homme qui a l'écharpe rouge qui raconte ce qu'il ne comprend pas. Ne venez pas écouter un programme bien structuré où on vous a dit comment on sort de la monnaie. Continuez à écouter quelqu'un qui a l'écharpe rouge, qui est philosophe, qui vous parle de l'économie. Vous voyez que quand vous venez sur nos panels, vous avez du mal même à défendre les propos de l'homme à l'écharpe rouge. Parce que lui-même, qui vous parle, ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait même pas de quoi il parle. Mais nous qui avons connaissance de ce que nous savons de quoi nous parlons, vous refusez de nous écouter parce que vous êtes dans la détestation de Maurice Kamto. Tout simplement, vous avez déjà déclaré ici que Maurice Kamto n'a pas parlé de la sortie de la monnaie. Du programme de la première ligne, écoute bien, de la première ligne du programme de Maurice Kamto jusqu'à la dernière ligne, ça parle même de la sortie de la monnaie. Parce que la monnaie, ce n'est pas seulement la pièce que tu vois là. Momo, est-ce que tu sais que si aujourd'hui là, tu décides de porter un boubou avec le chapeau des vieux pères là, tu prends le franc CFA. Tu commences à entrer, tu prends le franc CFA, un billet de franc CFA. Tu entres dans une boulangerie française. Tu essaies d'acheter le pain. Et en fait, tu achètes le pain, le boulanger t'essaie le pain. Et tu tends le franc CFA. Donc tu fais ça en filmant, hein. Tu tends le franc CFA. Et quand la réaction du boulanger, elle sera déjà... il a fui. Pourquoi Blaise Yonga, je voulais l'écouter. La réaction du boulanger, c'est-à-dire, elle sera connue, hein, c'est-à-dire, le boulanger va directement refuser ton franc CFA. Donc, si tu fais une action pareille, hein, et que tu postes après sur Facebook ou bien TikTok, est-ce que tu sais que pour les Africains, tu seras un héros? On va te qualifier d'être un très grand intellectuel. Parce que tu as dénoncé le franc CFA. Et tu vas constater que, de manière générale, on a abusé un peu des Africains et particulièrement des Camerounais. Tu vois? On a vraiment abusé des Africains et particulièrement des Camerounais. Moi, tout ce que j'ai dit, du constat que j'ai fait, c'est que il y a des gens qui ont des ambitions politiques au Cameroun ou bien en Afrique. Ce qu'ils ont fait, c'est d'abuser du panafricanisme. Ils ont embrassé le panafricanisme, venir raconter pendant des années des boubas aux individus. Et les Camerounais aujourd'hui sont la grande victime de ce phénomène. Et on peut constater ces derniers temps avec les élections présidentielles qui arrivent au Cameroun. Les soi-disant panafricains sont en train de se frayer un chemin pour la magistrature suprême. Ils se disent aujourd'hui qu'ils sont, je sais pas, l'entonnoir. Donc, ça dit, quand tu vois l'entonnoir, ça dit l'entonnoir composé d'un fil. Donc, ça dit, quand tu prends l'entonnoir là, au-dessus, au sommet de l'entonnoir, on peut verser, je ne sais pas, on peut mettre 10 billes. Mais, en dessous de l'entonnoir, sur le bout pointu là, les billes vont sortir un à un.
Donc, on n'aura pas une masse de billes qui vont sortir. Ils vont sortir juste un à un. C'est-à-dire, certains panafricains là, ils se disent que c'est à eux de donner la directive. Donc, ils ont conçu leurs choses dans la tête. Et c'est ça qu'ils veulent imposer. Et tu peux constater leur réaction. Quand une autre personne se présente, par exemple, aux élections, c'est-à-dire, c'est eux qui imposent la question, c'est eux qui veulent imposer le débat. Tu viens, tu te manifestes, tu fais une campagne pendant des années, tu t'investis dans le champ politique pour te mettre en retrait. Ils vont te traiter d'agent de l'étranger. Ils vont distiller l'information selon laquelle tu ne dénonces pas le franc CFA. Même si c'est que tu dénonces, même si c'est que tu dénonces le franc CFA. Puisque ils sont massivement suivis par une masse qu'ils ont abrutie. Donc, ils imposent ton programme. Ils martèlent à la société, donc c'est-à-dire à leurs followers, que tu ne dénonces pas le franc CFA. Et pour eux, dénoncer le franc CFA, ça les fait porter le boubou, faire des meetings, ou bien prendre un billet de franc CFA brûlé, faire ce spectacle-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gars, tous ceux qu'Afrimédia a abouti là, prenez un peu de recul. Repensons. Et le panafricanisme, Maurice Kamto a dit, le panafricanisme se veut quelque chose de pragmatique. Les gars sont tellement dans un panafricanisme bizarre, au point où si tu fais les choses les plus stupides de la Terre, il suffit juste que tu prennes l'avion, tu passes à lui, Vladimir Poutine, on te considère comme tel. Dès que quelqu'un est monté, s'il a compris Corée, il s'est concentré sur la Corée du Nord. Pourtant, on précisait bien la Corée du Sud. Il a pensé à l'arme nucléaire de la Corée du Nord. Il a pensé directement à l'arme nucléaire de la Corée. Subitement voir le développement. Et quand tu le rappelles à l'autre, il te parle maintenant de la Corée du Sud. Il te fait savoir, la Corée du Sud, ce sont les infrastructures. Mais, mon frère, je sais pas. La Corée du Sud, mais pendant qu'il parlait, je sais pas si c'est qu'il a eu le courage, il s'est un peu donné la peine d'aller regarder ce que c'est que la Corée du Sud. En ce qui concerne le développement. L'infrastructure, c'est-à-dire, est la conséquence, c'est-à-dire, c'est la conséquence directe. Il y a une qualité d'infrastructure qui est la conséquence directe d'un certain développement. Après avoir acquis après un puissant acquis financier. Mais, tu as fait une description brillante. Donc, c'est-à-dire, le développement veut un processus. On capte d'abord, c'est-à-dire, les secteurs d'activité clés. À partir d'un certain moment, c'est-à-dire, quand on projette un développement, aujourd'hui, on parle, je crois, du fer, ou c'est du fer de Mbalam et tout, où les gens se félicitent d'avoir vendu ça, ou ça Rio Tinto, ou ça Chino, quoi, machin. Où les gens sont en train de se féliciter. à Rio Tinto. À Rio Tinto. Terrible, Nous sommes dans 40%. Nous sommes dans 60%. Le Cameroun est souverain. Nous sommes à 60%. L'autre, nous sommes à 32%. La contenance du fer, c'est le meilleur fer du monde. Non, c'est pas ça le développement. On peut sacrifier, c'est-à-dire, pour atteindre un certain objectif, je dis, on peut même embrasser la misère, mais former une génération de Camerounais qui sera capable d'exploiter ça et de transformer, donc, c'est-à-dire, d'assurer toute la chaîne de valeur de la production de fer. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, un pays comme le Cameroun, c'est ça. À partir, par exemple, du moment où un pays comme le Cameroun se décide d'investir massivement par exemple, dans l'exploitation du fer. Donc, éduquer massivement ses enfants, à partir du moment où on aura, par exemple, du fer transformé en acier en abondance. On concentre notre consommation sur ces fer, Momo. Donc, c'est-à-dire, on produit l'acier. Il y a des usines qui vont se multiplier. Des gens vont acheter peut-être seulement 10 kilos de fer par mois, pour seulement peut-être produire des cuirs. Des gens vont acheter, par exemple, 10 kilos pour peut-être faire fondre, remouler pour fabriquer seulement peut-être des chaises métalliques. On incite les Camerounais à utiliser seulement du lit métallique. On incite les Camerounais à utiliser les meubles métalliques. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le fer se retrouve même nos fenêtres là, les anti-vols, c'est du fer. Regarde, la structure des voitures là, c'est du fer. Ouais, non, le châssis. Disons que la voiture, c'est une autre technique. Prends ceux qui montent les bus à doigts là. Le châssis là, c'est du fer. Voilà. Oui. Disons que la voiture, c'est une autre technologie. C'est encore un autre domaine. Mais ça, sur la base seulement, par exemple, du fait, l'industrie, parce que ce sont les industries lourdes. Et ceci,
pour arriver, pour pouvoir satisfaire ce besoin, donc ça dit être satisfaisant sur la question de la production, par exemple, sur la question de production, par exemple, du fer, donc de l'acier, ça va demander abondamment d'énergie. Parce que ça, ce sont les industries clés d'un pays, ça fait partie des industries lourdes. Aucun pays ne néglige ce secteur. C'est d'abord ça. Donc ça produit la masse nécessaire. Maintenant, autour de ça, il y a plusieurs différentes activités qui se connectent. Le fer sort des usines pour construire les maisons. Très moins cher, ça permet aux Camerounais de mieux se lotir. À partir de ce moment, on pourra voir la conséquence par les infrastructures, les immeubles. Parce que les ponts, pour bâtir les ponts, on a besoin de beaucoup de fer aussi. Exactement. Ouais. Pour les ponts, l'essentiel c'est que le fer soit moins cher, accessible. Donc le fer qui coûte aujourd'hui, je ne sais pas, la barre de ferraille ou bien la barre d'acier aujourd'hui qui coûte au Cameroun, ou bien c'est le fer de 12 qui va coûter peut-être 5 000. Normalement, si c'est que le Cameroun s'était massivement investi dans ce domaine et qu'on avait pris ça, au point où ça deviendrait un sujet facile pour le Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun pouvait se donner la capacité de produire ça au point où le citoyen camerounais qui va acheter une barre de fer de 12, ce qui coûtait autrefois peut-être 2500, 3000, coûte 500 francs. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça que tous les pays développés se sont bâtis. Qu'est-ce que tu prends la France, c'est-à-dire à l'ère où on a découvert le fer, on a pu transformer le fer, tout était en fer dans le pays. Tout était en fer. Avant que, quand la technologie, avec la connaissance, l'évolution de la science, la technologie, on parvient à modifier les matériaux, on parvient à restituer les matériaux, on prend les matériaux pour en faire autre chose. Donc, certains matériaux substituent le fer, on utilise le fer plutôt maintenant pour d'autres choses. Mais, c'est ça la Corée du Sud. Mais les gens vont venir te parler, subitement, il y a déjà un truc calqué dans la tête. Tu parles de la Corée du Sud, quelqu'un vient te dire, aujourd'hui, mais qui n'a jamais utilisé un téléphone Samsung? C'est la Corée du Sud. La Corée du Sud fait dans presque tout. C'est un petit pays très riche, énormément riche. Parce qu'ils produisent. Les gars, je sais pas, Afrique Média, sont venus raconter des trucs. Mais ça devient, c'est même étouffant. Les gars viennent de sortir maintenant les concepts de monnaie, les monnaies. Mais on sait, le franc CFA ce n'est pas notre monnaie. Momo a fait des lives, des milliers de lives ici là, pour donner les astuces pour sortir du franc CFA. C'est un accord. Donc, l'accord peut être dénoncé. Préparez-vous, vous le dénoncez. Ne venez pas dire aux gens qu'on ne peut pas faire ça parce que vous avez refusé de dénoncer. Non, une autre personne peut dénoncer cela. Ils refusent de dénoncer. Ils refusent de dénoncer, ils accusent l'opposition. Mais ça, c'est de la folie. C'est la première des choses, même d'abord la dénonciation, ça commence par là, tu ne dénonces pas. Oublie. Exactement. Préparez-vous, vous sortez du franc CFA. Ne venez pas nuire les oppositions avec vos sujets de franc CFA. On écrit même ça dans un programme politique, vous faites semblant de ne pas voir. Tout simplement parce que le militant, c'est-à-dire, le dirigeant de ce parti politique n'a pas porté le boubou, parti, je ne sais pas, à la place de la République. Commence à dire, abat le franc CFA, abat le franc. Non, mon frère, il y a les gens qui, pendant que d'autres allaient à l'école, d'autres poursuivaient les canards, d'autres allaient faire d'autres travaux. Les gens ne se comportent pas de la même façon. On peut demander. Le problème de Kamto avec les Blaise Yonga, c'est parce qu'il est bamileke. Il n'y a rien d'autre. Parce que c'est inadmissible. C'est grave, Momo, c'est grave. C'est très grave. Mais Momo, vraiment. Ce que je dis est vrai, j'assume. Parce que le problème... Mais tu prends ça où? Et pourquoi tu m'associes à ça? Le problème de Kamto avec vous, c'est... Mais n'appelle pas mon nom si tu dois dire des choses comme ça, parce que moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Parce que Kamto est bamileke, vous savez pourquoi? Non, pour moi, je n'ai pas ce problème d'appartenance. Combien de fois on t'a dit... Dis-le pour toi, mais ne m'associe pas, n'appelle pas mon nom quand tu parles du tribalisme. Quand tu veux faire sortir tes gemmes tribales. Le problème de certains Camerounais, en fait, le problème... C'est pas un propos tribaliste, Momo. La plupart des personnes au Cameroun qui n'aiment pas Kamto, c'est les tribalistes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous tape ça sec. La plupart. Parce qu'ils n'ont presque pas d'arguments pour défendre leur position. Parce que tu penses, moi je viens de la même aire géographique que Kamto, pourquoi Tu peux venir de la même... Je viens de la même aire géographique que lui, pourquoi je vais être tribal? Tu peux être Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo. Bon, Jean de Dieu Momo est tribal alors, il est tribal. Alors. Oui, il est tribal parce qu'il avait déclaré même que
il avait Mais eu des est-ce que pratiquement le mot nazis. est-ce que le mot Bon, je vais même pas... unanimité pour vous a un sens? On A va un sens. rester- on Une va personne ne peut pas faire l'unanimité. Soyez On va- clair. On va rester sur la monnaie. On va rester sur la monnaie. Excuse-moi, pardon. Continue sur le développement industriel. C'est quoi le développement? Et ensuite, on va revenir sur la monnaie. Bon, on va évaluer les compétences de Blaise Yonga. On va voir si la capacité de donner des leçons aux gens en matière monétaire, surtout sur le franc CFA. Alors moi je ne suis pas, écoute, je ne suis pas, moi je suis pas, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais je peux quand même donner, sur mon point de vue, donner mon point de vue là-dessus. Mais il faut qu'on soit clair, c'est pas mon domaine de compétence. Je ne suis pas un sachant de la monnaie, mais je sais qu'il y a des canaux pour en sortir. Il y a des canaux pour en sortir. Donc je peux donner ma vision là-dessus, qui est personnelle. Quels sont les canaux pour en sortir? Je pense aujourd'hui, en ce qui concerne la politique d'aujourd'hui, si on est actuellement pour parler de la sortie de la monnaie, il faut d'abord travailler dans le sens de la souveraineté. La souveraineté dans l'État, au niveau un État. Canaux pour sortir du franc CFA. J'en viens, Momo. J'en viens. La première des choses, c'est la souveraineté d'abord de cet État. Si on veut rester dans notre jargon, de la sortie. Ne me fais pas mal à la tête. Ah non, le franc CFA, il faut la dénoncer. Je n'avais pas compris le franc CFA, Momo. Je suis en train de conduire. Il faut d'abord la dénoncer, la première des choses. Qui doit le dénoncer? Ben, l'État, le président doit dénoncer. Depuis l'accord, la date de quelle année? Oui, mais il faut ajouter à côté que tous ceux qui ont essayé sont passés des vies à trépas. On ne connaît pas, on connaît quand même l'histoire. D'abord, l'accord date de quelle année? Depuis quelle année, Paul Biya qu'on doit dénoncer? Alors, les accords coloniaux, je pense, c'est dans les années 50, non? 1950. Depuis quelle année? Tu as lu dans quel texte qu'il fallait le dénoncer? Non, les accords coloniaux qui concernent aussi la monnaie. Pour en sortir, la première des choses, c'est de la dénoncer. J'ai pas besoin d'avoir lu dans un texte, Momo. On est d'accord que lorsque tu as signé un accord avec quelqu'un et que l'accord, alors, quand on parle d'accord, rentrons dans la vie normale. Lorsqu'un accord n'est plus valable, on la dénonce et on en sort, on met fin à cet accord. La première des choses, c'est d'abord de la dénoncer. Quel est l'intérêt? On n'a pas besoin. Momo, aide-le. Dans l'accord là, quel est l'article qui... On va pas l'aider. Aidons-le. Non, ne l'aidez pas. Ok, tu dis que les accords, tu dis qu'on doit dénoncer l'accord. Donc la question, c'est dans quel accord où on a écrit que Paul Biya doit dénoncer? Mais dans quel accord on a qui doit dénoncer? Je ne comprends pas de quoi tu veux parler, Momo. Et tu peux être plus clair dans ta question. Dans quel livre, c'est dans quel document que c'est écrit que Paul Biya peut dénoncer l'accord? Alors, moi, je te reprends. Dans la vie courante, lorsque tu signes les accords avec quelqu'un, ou bien l'accord, ça peut être l'accord dans n'importe quel sens. Lorsque l'accord n'est plus vivable ou bien n'est plus concevable, tu la dénonces et tu sors de l'accord et tu rompes l'accord. C'est normal, ça s'applique même dans la vie courante. Bon, pourquoi Paul Biya n'a pas dénoncé? Alors là, ça devient un peu plus complexe. Bon, on sait. Alors, le problème c'est que le Cameroun n'est pas le seul qui est dans cet imbroglio là de la monnaie. Paul Biya n'a pas dénoncé. Bon là, il faut lui demander. Moi, je sais pas pourquoi il n'a pas dénoncé. Ah d'accord. Bon, je ne sais pas pourquoi. Là pour sa gouvernance, c'est lui qui est le chef de l'État et je pense que c'est... Je vais t'aider, Blaise. J'ai une motion. Attends, Green, attends. L'accord de coopération monétaire a été signé en 1972. Le dernier accord de coopération monétaire entre la BIAC et la France. C'est le 23 novembre 1972 à Brazzaville. Pendant que je suis en train de parler, tu peux prendre ta tablette, tu télécharges même l'accord. Et dans cet accord... C'est bien de l'aider comme ça, là. Voilà, c'est bien de l'aider comme ça. Amadou Ahidjo, président de la République unie du Cameroun d'antan, avait chargé Charles Onana Awana, ministre plénipotentiaire,
Je n'ai pas dit qu'il était nommé ministre comme l'autre idiot des services dit souvent. Ministre plénipotentiaire était le plus... Vois que quand tu les vis sur ton panel, tu prépares tes cours que tu lis sur les ordinateurs là. Faut arrêter ça. Tu dans les cours sur l'ordinateur. Non, écoute Yonga, ça c'est les documents. Attends, écoute Yonga, par rapport à débat sur tes ordinateurs là. Tu viens de Yonga, par rapport à des accords coloniaux qui ne tiennent sur rien. Regarde, ils te donnent des documents. Il te présente un document officiel. Tu connais que tu as fait l'accord colonial. Faut arrêter ça. Non, Yonga. Tu as fait l'école buissonnière, c'est comment? C'est pas important, Momo, ne nous perds pas le temps avec ça. Excuse-moi. Yonga, tu as fait l'école buissonnière ou quoi? 237. Niveau cool ailleurs. Allez, niveau cool. On peut évoluer. Nous tous, on connaît. On peut chercher. On peut faire les Tu n'as pas les informations d'un document officiel. Comment l'école buissonnière, mon frère? En faisant l'école buissonnière, tu vas évoluer comment? Il y a un document officiel. Non, il veut vous distraire. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de vous entraîner dans son beau. Bon, Momo, demande-lui de te montrer les 11 accords colonisation. Non, excuse-moi, il va montrer les... Attends, je le mets en grand. Il va nous montrer. Les 11 accords colonisation, mais mon frère, tu es fort. On ne va pas de sujet en sujet. On va d'abord rester sur la monnaie. Ces 11 accords coloniaux, là, il va nous présenter ça. Évoluer sur la monnaie, on peut évoluer. Ne perdons pas le temps sur... Non, on va perdre le temps. On va nous expliquer. Moi, j'ai pas le temps. Attends, si tu veux évoluer, on va nous expliquer pourquoi. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Ton impôt sur la Blaise, on va te déconstruire, on va te moulenesser. Aujourd'hui, là. Je ne lis pas les cahiers comme vous, Momo. Je ne lis pas, je ne prépare rien. Tu lis quoi? Moi, tu lis quoi? Ma voiture. Tu lis quoi? Tu comptes les arbres dans la forêt, ou tu comptes les poissons dans l'eau. Les tablettes. Yonga, tu vas t'asseoir à commencer à lire, nous faire dormir là. Moi, j'ai pas le temps de ça. Si tu veux faire le débat, on fait le débat. Tu si racontes des histoires autour du feu, c'est comment? Je vais amener mes appareils, on va s'asseoir et on va faire le débat argument contre argument. On prépare le débat. Tes appareils. Bon, okay. Si tu veux préparer le débat sur la monnaie, là, je serais bien préparé pour te répondre. Voilà, donc ne me prends pas à contre-pied et tu viens là faire le sachant en lisant, tu es à la maison en train de lire tes cahiers. Moi, je ne veux pas le débat avec toi. Ramène-moi Docteur Yam. Je te donne 10 minutes. Si en 10 minutes, j'ai pas... dis donc, tu as son niveau. Dis donc, vos petites récubations que le MSC vous a donné les ailes. Tu as... parler monnaie avec lui. Si Docteur Yam... On ne parle pas de lucubration, on dit élucubration. Tu peux parler monnaie avec Yam Timba? On dit élucubration, pas lucubration. Tu as le niveau de... Yam Timba, c'est un philosophe. Pose plutôt la question que est-ce que Yam Timba peut parler monnaie avec moi? Oui, mais parce que je sais que tu n'as pas son niveau. Tu es un petit liseur de cours. Bon, Yam Timba, c'est... Maglis, t'as formé, tu vas venir ici impressionner les gens. C'est Maglis qui avec Yam Timba. Je suis étonné. Hein. Maglis t'a formé, tu vas venir ici faire... Ah, donc Maglis, c'est ton thème. Donc, on forme sur TikTok. Donc, il y a des cours de formation sur TikTok. Bon. Donc, 237. À lui, chaque fois que je le rencontre, je le dis. 237, il veut nous éloigner du sujet. Donc, en 1900... Il fait dans le dilatoire. On appelle cette technique dans le dilatoire. On peut évoluer. On avait un thème. Ça, c'est la technique du dilatoire que tu veux faire, Yonga, parce que tu vois que tu es dans le... Non, on peut évoluer. On n'a pas... Non, on va parler du français fait de Paul Biya. Ne fuis pas. Moi, je voudrais en profiter aussi pour lui poser une question. Non, Green, ne lui pose pas de questions. Vous allez faire, il va fuir. Il va falloir que ça rentre. Ça doit caler dans le cerveau des Camerounais. Moi, j'ai pas besoin de fuir, mais je ne suis pas là pour passer le temps à t'écouter, raconter tes histoires là. Si tu me dis de me préparer et on fait... Non, tu n'as pas besoin de te préparer. Momo, si tu veux qu'on fasse un débat sur la monnaie, préparons-nous, on fait un débat. Tu as posé la question, qu'est-ce que la monnaie? Tu nous as dit que c'est ça. Si tu veux... Tu nous as dit que c'est ça. Mais là, tu as exclu les billets. Aïe, attends, repose-lui la question. Repose-lui la question. Il peut croire qu'on ne lui a pas bien posé la question. Le micro, qui me coupe le micro? Cette souris de laboratoire hyper têtue. Mais qui me coupe le micro? Yonga, encore une fois, c'est quoi la monnaie? On écouterait bien ta réponse. Non, ne lui posez pas de questions. Il va fuir. Yonga, on va rester sur le franc CFA. Moi, je ne suis pas là pour fuir, mais je dis ceci. Si tu veux qu'on fasse un débat, ne me coupez pas le micro. Moi, m'exprimer aussi. Laissez-moi m'exprimer. Qui me coupe le micro?
laissez son micro. Si tu veux qu'on fasse, Momo, si tu veux qu'on fasse un débat sur la monnaie, tu me dis, je me prépare, on fait un débat sur la monnaie, face to face, il n'y a pas de problème. Ne me prends pas à coup de pied, parce que la monnaie n'est pas une histoire délicate sur laquelle on s'avance. Donc aujourd'hui, tu n'es pas prêt. Aujourd'hui, Tu es comme n'es ça. pas prêt. Tu dois encore aller étudier. Alors. C'est ce que tu as Vous voulez dans le sens du débat. Écoute. Tu veux qu'on fasse un débat concernant la monnaie? Non, aujourd'hui, tu n'as pas encore le niveau. Tu dois aller t'entraîner dans la salle spéciale comme Sangoku était parti. Le coup puissant. Bon. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, réservez la salle spéciale de Sangoku du Tout-Puissant à Blaise Yonga. Il passe s'entraîner, il revient. Donnez-lui la salle spéciale. Il faut ouvrir la salle spéciale pour lui. Il va aller s'entraîner avec son fils. Richard était intelligent, il a fui à temps. Mais comme toi, tu te tues, tu es resté. Bon, on va rester quand même sur... Le problème, Momo, je te connais, c'est pas juste que je te connais, on sait que tu évolues comme ça. Quand on connaît, c'est pour ça. Tu vois même que tu as la connexion panafricaine, pourquoi tu bugs comme ça là? Place-toi correctement là où ton wifi ou bien ton signal peut être... Bon. Je voudrais, tu sais, depuis un certain moment... Non, je suis en route, je suis dans la...